tes questions intergalactiques seront rediffusées internationalement, mondialement même, j'ai envie de dire, et dans tout l'univers. Ok. Donc, Nous voici donc pour l'appel du village numéro 8, pour celles et ceux qui nous regardent. ok. Et vous voulez que je pose des questions, c'est ça? Si tu en as, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est Qu'est-ce que je fous là? positif? Toujours la même? Moi, je veux bien partager que j'ai j'ai la tristesse de ne pas pouvoir participer aux espaces de 3 minutes de colère et de peur qu'il y a toutes les semaines, le mercredi soir. Et d'ailleurs, c'était ce soir. Et ouais, je sais pas, j'aimerais bien avoir des possibilités pour ça. Pourquoi? Pour participer à ces espaces? Ouais, pour. Enfin, je sais pas, il faudrait juste que je marque mon agenda. Voilà, t'es auto-possibilisé. Je sens que j'ai un peu de la colère que ce soit le mercredi parce que les semaines où il y a Naos, c'est pas très pratique. Hmm. Et n'importe quel jour, ce serait la même chose que c'est à quelle heure? 19h. Donc, 30. 19h30. Tous les mercredis. Non, c'est juste une excuse. C'est juste de la bullshit. Ouais, parce que tu pourrais le faire avec Naos. Naos, il peut se mettre en colère avec toi. Ouais. Allez, je l'écris dans mon agenda pour bon, pas la semaine prochaine, Même du coup. la semaine d'après. Avec Naos. Waouh. Ah non, il y a le cercle de feu. Le 10 décembre. Moi, j'ai envie de partager qu'aujourd'hui, on allait revisiter le terrain que l'on vise où s'installer avec Ludivine, enfin, tous les deux, Et à la Naos et Alaya. Euh, et ça a été une connexion plus intense avec l'arbre maître du lieu, enfin pas maître mais gardien du lieu. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je pratique me connecter aux arbres et à leur énergie. Et voilà, j'ai posé des questions, reçu des informations par rapport au terrain et je me sens plus ancré dans cette réalité. Mm. Que- et aussi, j'ai reçu l'information de cet arbre que c'était vraiment important aussi de me connecter à Geoffroy, le propriétaire du lieu, au-delà de ce que j'imagine. Il y a d'autres interconnexions qui vont émerger de la façon dont je me connecte au propriétaire actuel. Et du coup, j'ai envie de prendre le temps, en fait, de créer ce lien, voilà, de faire ça. Et c'est pas, on n'est pas là sur un simple achat, voilà. C'est un truc qui change la vie, quoi. Et c'est déjà en train de me changer. Ce que j'observe, c'est que déjà, ça commence à me métamorphoser de, d'être en connexion avec ce terrain et ce qui m'est proposé. Euh, bon, je me sens assez liquide, assez, je sais pas, ça fait à l'intérieur. Moi, j'ai de la joie d'y être allée avec Naos. On n'était pas encore allé avec Naos. Et de voir comment lui, il interagit complètement différemment de nous. Qu'est-ce qui l'attire sur le terrain, qu'est-ce qu'il a envie d'aller voir. Et il y a une vieille Slack qui est, je pense, qui doit pas être loin de lâcher à côté d'une mare. Et il avait trop envie de monter dessus. Et du coup, ça m'a amené aussi la notion du jeu, en fait. Que jusqu'à maintenant, je voyais beaucoup
qu'est-ce qu'il va falloir faire pour prendre soin du terrain, et parce qu'il y a plein d'endroits où c'est recouvert par les ronces. Et je sens que d'être allé avec Nao, ça a ouvert le champ de. Il y a des espaces, il y a déjà des espaces de jeu et comment on peut jouer aussi avec ce terrain. Et j'ai eu de la joie aussi d'explorer plus le terrain du dessus, la forêt, là. Enfin, la forêt, c'est pas vraiment une forêt, mais en tout cas, un espace avec de très grands arbres. Ouais. Et c'était vraiment beau. Et il y a vraiment une belle vue depuis cet espace. Hmm. Ouais. Hmm. Aujourd'hui, je me demandais comment le village pourrait être soutenant pour notre projet. Hmm. J'ai autre chose à ajouter à ça, je peux? Ouais. J'ai aussi l'inverse. Mm. C'est comment est-ce que ce lieu pourrait être soutenant pour le village? Mm. Oui, ouais. De distiller ça Ouais, en premier lieu. ouais, complètement. Comment est-ce que ce lieu, il est vraiment au service des êtres humains, de la mutation humaine, j'allais dire de la mutation écologique de l'être humain, euh, de- est-ce qu'on peut s'infliger de moins de pesticides dans nos écosystèmes intérieurs et faire plus avec l'abondance de ce qui est en nous pour œuvrer en tant qu'être humain sur cette terre, entre être humain réhumanisé. Euh, j'ai l'impression d'être un prêtre aujourd'hui, tu vois, de prêcher la parole, mais c'est pas mon intention. C'est peut-être quelque chose qui me traverse aujourd'hui, mais euh, quelque chose de. J'ai peur de pas savoir en fait, ce qui va être lié à ce terrain, ce qui va plus ou moins se passer, pas se passer. Il y a plein de choses qu'on a rêvé. Aujourd'hui, j'ai eu aussi un call avec un autre centre d'invention culturelle en Nouvelle-Zélande. Et il m'a partagé un truc que j'ai envie de partager là. J'ai fait un dessin. C'est pour ça que je tiens mon carnet, parce que j'ai dessiné. Voilà, j'ai fait ce dessin-là. Tac, tac, attends, ouais, ça commence là. Je sais pas si tu vois bien, mais. En gros, l'individu, c'est ça, c'est ce petit point Mhm. qui va pour rejoindre le collectif. Et dans ce collectif, il y a une sorte d'effervescence qui se passe. Donc la collaboration a lieu. Et puis ça redistribue sur l'individu qui lui-même rayonne, devient encore plus lui-même, réalise de plus en plus ce qu'il veut réaliser sur cette terre et en connexion avec la terre. Et enfin, il y a une sorte de redistribution au cœur du projet qui fait que tout le projet rayonne. Mm. Et il y a vraiment ces quatre étapes. Enfin, j'ai vraiment, en parlant avec cette personne, il y avait vraiment ces quatre étapes de j'ai l'élan de venir, de rejoindre ce projet. Euh, la collaboration a lieu, puis je deviens ce que le projet me demande d'être, le projet ou la terre, d'ailleurs, les deux. Et enfin, dans le collectif, je redistribue cette énergie. Il y a ce truc de. Et déjà, pour arriver à la deuxième étape de collaboration ou de coopération, pour moi, il y a vraiment ce truc de faut lâcher toute adaptation. C'est-à-dire, j'arrête de m'adapter à l'autre, j'arrête de faire ce que me dit l'autre par principe, parce qu'il sait mieux, parce que je sais pas quoi. Mais il y a vraiment ce truc d'être radical dans son intégrité. Et en fait, c'est ça qui crée
Bah, bizarre, enfin, paradoxalement, c'est ça qui crée la collaboration. C'est d'être radical avec son intégrité, sa sincérité, son honnêteté. Ouais, c'est bon, c'est ce que j'ai là tout de suite. Je sais pas si j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Connecté aux voisins. On a eu aussi ça dernièrement dans un appel. Et on l'a fait. On a rencontré notre premier voisin. On allait frapper à la porte des voisins. On a négligemment mangé du gâteau devant lui, mais on a quand même fait cet effort de connexion. Naos a mangé du gâteau. Naos, c'est vrai. Naos a englouti le gâteau. Pas dit, on n'a pas mangé du gâteau devant le voisin. Et on a toujours un processus d'offrir un gâteau d'ailleurs. Ah oui, à Geoffroy. Geoffroy. Quand on est arrivé dans cet appartement qu'on a mis 6 mois à trouver, on a offert des chocolats au propriétaire. Tellement on avait galéré et que c'était juste un cadeau du ciel que quelqu'un nous fasse confiance par rapport à nos revenus et ne nous demande pas 15 000 garants justificatifs. Du coup, on lui a offert des chocolats. Et, euh, et hier, j'ai eu envie de faire un gâteau. Je me suis dit, ah, on pourrait amener un gâteau à Geoffroy, le propriétaire, pour continuer à créer du lien. Ça n'est pas encore arrivé. Non. Je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qui se passe pour toi sur ton terrain, Olivier. Si tu veux partager, bien sûr. Ça fait partie de ce qui est présent pour moi en ce moment sur le terrain parce que on, je commence à rénover une des ruines ou un morceau de ruine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, entre la maison où vous avez habité et la nôtre, hein, il y a une maison en ruine. Enfin, le toit est tombé, mais les murs sont bons. Et j'ai commencé à déblayer les gravats un peu plus d'un quart, hein, à peu près un tiers de cette maison, pour y faire une toiture et l'isoler sur 2 étages et demi. J'ai l'intention de faire un toilette et une douche et une kitchenette, une petite cuisine dans l'espace du bas et une pièce à vivre avec mezzanine pour y dormir dans la pièce du haut. Et du coup, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai jamais travaillé la vieille pierre. J'ai fait plein de constructions et plein de rénovations et plein de bricolage en tous sens. Mais j'avais mis les pattes dans la vieille pierre. Du coup, c'est très brisard de découvrir, de sentir le travail des anciens, comment ils travaillaient la pierre, avec quels matériaux ils travaillaient, de trouver un espèce de mortier qui est juste du sable, qui tient des pierres. C'est juste. Mais comment ils ont fait ça, quoi? Et du coup, ce que je suis en train de faire, c'est j'ai nettoyé et aplani un mur, du dessus pour y poser une première poutre en béton de chaînage pour assainir et sécuriser l'aplomb du mur pour le futur, quoi. Et, euh, et du coup, c'est ce que je suis en train de faire ces jours-ci. Je suis perché à 5 ou 6 mètres de haut à, à bricoler une poutre en ferraille. J'espère que lundi, il fera pas trop mauvais et que j'aurai assez de temps pour terminer ce que je suis en train de faire.
parce qu'on a Didier, Manu qui est sur le terrain, Didier qui nous rendra visite, Laël et moi, on va tenter de faire le béton pour, terminer cette poutre avant qu'il fasse trop mauvais et qu'il y ait trop de pluie, pour pouvoir sécuriser le mur, parce que c'est un gros mur, mais s'il pleut, la pluie s'infiltre dedans et elle peut ruisseler entre les pierres. Et... Hum. Voilà, donc c'est ce qui m'occupe sur le terrain en ce moment. Là, elle s'est mise il y a quelques jours à déblayer les gravats aussi, à les emmener sur une autre partie où on va faire une nouvelle rampe pour qu'un véhicule ou deux puissent se garer dans un endroit dans la forêt pour y faire une rampe. Donc on utilise ces gravats pour faire une rampe. Et en même temps, là, je suis en train de donner de l'eau aux jeunes fruitiers, parce que je me suis rendu compte l'année dernière au printemps, en plantant quelques arbres, que malgré la pluie de tout l'hiver, à 20 cm sous la surface, c'était sec, poudreux ici, comme s'il n'avait pas plu, à juste 15-20 cm en dessous de la surface. Donc l'année dernière, il n'a pas plu énormément, mais je, cette année, on a installé des cuves de récupération d'eau des toitures. Et du coup, avec les pluies qu'il y a maintenant, j'arrose les arbres pour que une partie de l'eau descende dans les racines au début de l'hiver et que, que ce soit plus humide pour que les racines fassent leur travail l'hiver. C'est la première fois que je fais ça. Bon, on n'avait pas les récupérateurs d'eau, mais je me vois arroser des arbres alors qu'il pleut. Et Hum. c'est quelque chose qui n'avait pas fait tilt dans ma tête auparavant, que les arbres pouvaient souffrir de sécheresse durant l'hiver. Parce qu'ils ils ont les feuilles ou les branches mouillées, mais les racines sont au sec. Voilà, Quelque chose sinon que de je, ma... quelque chose que je faisais pas mal d'arroser quand il pleut. Ouais, Donc ouais. j'avoue. Et de manière plus méta sur le terrain, on est en train de travailler avec Laël sur un business plan. Je pense que je l'avais déjà mentionné. On a identifié 6 piliers de développement possible euh, sur le lieu. Et on est en train de, de mâchouiller sur une façon d'évaluer les investissements nécessaires pour développer ces 6 piliers. Ça serait quoi les 6 piliers? Il faut que je te les retrouve parce que je ne les ai pas en tête Nous aussi, on a 6 piliers. euh, direct, mais il y a... Ah ouais, alors, attends, de tête, ce serait donc l'accueil, le logement, l'habitat. Ensuite, il y aurait une partie événementielle, genre festival sur les prairies, ou salle de réunion, salle de conférence, salle de spectacle, enfin une salle multi-activité. Donc ça, ce serait pour l'événementiel. Il y aura un aspect co-workspace, pour que des gens puissent travailler et être sur le lieu en ayant des espaces ou un espace partagé de travail. Il y aura un aspect agriculture, plantation d'arbres, de différentes herbes, différentes essences d'arbres, plantes aromatiques, caroubiers, enfin des oliviers, des essences qui seraient adaptées à notre terrain. Il y aura une partie éducation. On accueillerait des enfants et des familles sur une partie éducative hors scolarité. Donc ça fait 5. Qu'est-ce qui me manque? Et une partie animal husbandry, comme on dit ça en français, qui serait de l'élevage de chevaux ou de biquettes ou ferme permaculture, mais plus genre, ou alors avoir
des chiens ou enfin, plus genre animal, quoi. Centré sur les animaux, sur le... Voilà. Bon, là-dedans, il y a des sous-groupes, il y a des déclinaisons et des choses qui se mettent en place. Voilà, il y a l'accueil de stages et de développement d'orientation particulière pour que nous aussi, on puisse enseigner sur le lieu et avoir des stages. Enfin, il y a plein de petits sous-groupes, mais pour les piliers, ce serait ça. Voilà. Vaste programme. Yes, yes, vaste programme. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pris le parti de trouver la synergie de concentration avec la L ou pas. Ou pas au sens je vais pas le faire tout seul. C'est en fait l'intention derrière tout ça et de trouver une façon de nous coordonner dans une orientation, une vision commune, une façon de travailler ensemble, une nouvelle façon de trouver une collaboration entre nous. Euh, voilà, parce que sur ces aspects-là, elle est incroyablement plus capable que moi de focaliser son mental et son attention sur ce genre de sujet, comment dire, non matériel, quoi, dans la vision des choses. À ce niveau-là, j'ai du mal, j'ai toujours le sentiment, moi, que de faire cet exercice de jauger, d'évaluer, c'est autant faire pipi dans la lune, quoi. C'est juste histoire de mettre des chiffres, mais au final, c'est pas trop ce sur quoi se baser, quoi. Donc, c'est vraiment un exercice à la louche et au pifomètre à 100 km près, quoi. Donc, Yvine te dirait que tu peux le faire avec de la musique et en rythme. Bah, on a un outil bon, dans Dragonfly pour faire des budgets en 20 minutes sans se dire en se disant que de toute façon ce sera pas juste. Donc autant que ça prenne 20 minutes plutôt que 5 heures. ouais. Bon, on avance assez vite, c'est pas, ça bloque pas plus que ça. Je partage juste ma perception des choses. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Bah, moi, ça me parle ce que tu dis parce qu'on est un peu dans cette phase aussi. Ouais, complètement. Et il y a toujours un peu un truc de on sait ce qu'on veut faire, il n'y a pas besoin, enfin, un côté, il n'y a pas besoin de faire ça. Et qu'en fait, dans la transmission, enfin, ne serait-ce que pour aller faire une levée de fonds, dans la transmission aux autres de qu'est-ce qu'on va faire, et enfin, ça reste que dans notre société, il y a quand même un truc de quand c'est calculé, euh, évalué, ça a plus d'ancrage Mm. dans la réalité des gens que si tu racontes le projet sans dire que tu as réfléchi à combien ça allait coûter et comment tu allais faire pour récolter l'argent Mm. et comment tu vas gagner de l'argent avec. Et, alors que c'est pas forcément en lien en fait. Je veux dire, c'est pas parce Mm. que tu auras réfléchi au business plan et fait des petites cases, Mm. sujets tout détaillés que ton truc il va se réaliser et que ça va marcher. Mm. En tout cas, j'ai l'impression que ça rassure, enfin, ça rassure beaucoup, quoi. Et puis, moi, je trouve que ça m'aide à aller aussi plus en profondeur, en fait. Mm. Dans qu'est-ce qu'on va Oui. faire, comment on va le faire. Tu vois, par exemple, l'année dernière, je me souviens quand on a commencé à réfléchir sur le café associatif, et ben de commencer à l'intégrer dans le business plan, ça m'a fait me poser des questions. Ok,
qu'est-ce qu'on va prendre comme produit, on va prendre des produits locaux, à qui on va acheter des produits en local. Enfin, ça permet vraiment d'affiner le projet, quoi, de se mettre sur les Mm. chiffres. Oui, oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Et nous, on le fait parce que il y a eu cette connexion avec une personne qui a un pied dans la porte d'investisseurs au niveau régénératif, de- dans le sens général. Et dans l'idée qu'on puisse recevoir un investissement, il faut bien y mettre des chiffres pour que ça fasse sens pour quelqu'un qui ne sait même pas où on habite, quoi. Ah oui. Euh, mais personnellement, je vois que j'ai l'inclinaison de me dire, voilà, mes ressources à moi, elles sont dans mon hangar, j'ai des matériaux, j'ai des compétences, et je suis en train de faire une poutre en béton et de refaire un chaînage qui m'a coûté 20 balles parce que je fais avec ce que j'ai et je fais au fur et à mesure. Je n'ai pas pensé comment ma poutre sera terminée. Je fais en découvrant le mur et en réfléchissant le soir ou dans la journée ou le matin en me réveillant. J'ai des idées qui me disent que voilà, et j'ai des bouts de ferraille qui sortent de la benne à ordures et tout ce que j'ai acheté, c'est 5 sacs de ciment parce que ça se trouve pas dans la. Enfin, ça peut se trouver dans la benne à ordures, mais pas dans un état plausiblement utile. Voilà, je ratisse des gravillons sur notre chemin et je vais récupérer du sable et voilà, et j'avance comme ça. C'est toujours comme ça que je fais. Je Mmh. vois ce que je veux faire et je fais avec ce que j'ai. Et si j'ai pas, ben, j'achète un peu sur le bon coin des trucs qui manquent, quoi. Voilà. Ça me fait penser à la métaphore du jardinier. Enfin, moi, les premières choses que j'ai appris en tant que jardinier, c'est à ratisser les feuilles. Mm. Et c'est vraiment ça, quoi, en fait. Tu commences par les premières ressources que tu trouves, c'est-à-dire les choses qui sont au sol, qui sont Mm. là. Et des feuilles sèches, c'est extraordinaire. Ça fait plein de choses. Mm. Mm. Ouais. Voilà, donc ça me met plus en joie et c'est plus à même d'élever mes énergies et d'enclencher mon, mon moteur créatif que de m'asseoir devant un tableau Excel à, à bidouiller des chiffres sur sur des plausibles. Ouais, Mm. voilà. Mhm. Ouais. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça par rapport aux chiffres, mais je pense qu'il y a aussi des beaux messages qui peuvent être transmis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille sur le site web, et, Mm. notre lieu. Et je pense que c'est aussi ce qui est en train de se passer avec la création de ce lieu, quoi. On avance étape après étape. Moi, j'ai essayé de brûler les étapes, du coup, je me suis brûlé moi-même. Euh, Dans le sens où c'est important d'écouter ses peurs. Moi, j'ai besoin d'écouter mes peurs, ce Mm. qu'elles ont à m'enseigner, Mm. pour y aller avec délicatesse, pour, pour vraiment sentir c'est quoi mon prochain pas, plutôt que de dire mais si, c'est ça le prochain pas. Non, Mm. en général, c'est pas le prochain pas. Je propose qu'on fasse pas 1 heure. Tu proposes combien de temps? Hum, Là, j'ai encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Ouais, cinq Ok. minutes. 5 minutes. Mm, Wow, 5 précision. minutes. Je me sens vraiment fatiguée et j'ai envie de... Sans l'appel, la fin de l'appel poindre. Je sens que j'ai envie de prendre du temps pour moi, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Hmm. Et j'ai aussi la joie d'être avec vous et de partager ce moment, d'échanger sur nos projets respectifs. Ouais. Olivier, tu as posé tellement de questions que j'ai été très bavard. Du coup, vous êtes bavard tous les deux.
aussi. Il y a des choses à... Je suis pas sûr de comprendre cette phrase. Moi non plus. Je peux partager que ton annonce Ludivine me met une tristesse. Hmm. J'avais de la joie à retrouver ce village que je comprends toujours pas. Je sais pas ce qui se passe ici et voilà, ce qui est en train de se passer me pose plus de questions que de réponses. Hmm. C'est un excellent signe. Voilà. Mais j'avais de la joie de me retrouver juste avec vous aussi, d'avoir Hmm. ces questions sur ce qui se passe pour vous, ce qui se passe pour moi ici. J'avais de la joie en tout cas de m'offrir un espace hors quotidien et de voir ou d'explorer ou de comprendre plus ce qui se met en place. Parce que je remarque que je n'ai même pas de cadre sur la façon du partage. J'ai l'habitude de laisser l'espace d'écoute non perturbé lorsqu'on fait un partage ou une sorte de météo. Je ne sais pas si c'est le cadre ici. Je n'ai pas eu Hmm. d'informations de ce genre. Donc je ne sais pas comment on partage ici et quel est qu'est-ce qui est dans le cadre ou hors cadre, s'il y a un cadre, s'il y a une intention, s'il y a une façon de le faire. Et du coup, ben, je navigue un peu à vue dans le brouillard. Et, euh, et je, je, je reviens, enfin quand je partage ça, je reviens au fait, au partage que j'ai fait la semaine ou le mois dernier, qui a à la fois euh, une, euh, une peur de perdre mon temps dans quelque chose qui n'est pas forcément euh, nourrissant pour moi ou qui n'est pas porteur. Euh, et une colère, je la sens pas vraiment là présente, cette colère, mais je me rappelle que je sentais une colère de ne pas être euh, accueilli ou guidé dans un espace inconnu euh, par rapport à ce qui a été, ce qui s'est passé et ce pourquoi on se retrouve, juste. Mhm. 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 Ce qui me semble important pour moi quand même, parce que si c'est juste pour papoter, bah, ok, ok, ça peut le faire, quoi, de juste voir ce qui s'éveille, etc. J'ai le plaisir d'entendre votre projet, de partager ce qui se passe ici. Il n'y a pas de souci autour de ça. C'est juste que, est-ce que le mois prochain, j'aurais envie de refaire ça? Mhm. Ouais, il y a trop de flou pour moi autour de ça. Il y a aussi le fait que ben, j'ai senti Gabriel, ou tous les deux, avoir l'envie de m'inviter à quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça se définit. Euh, du coup, ça fait beaucoup de flou qui viennent quelque part m'agacer, effectivement, me mettre en... C'est de la colère, quelque part. C'est pas une colère violente, Ouais. mais l'agacement se retrouve avec de la colère. Mhm. Et, Ouais. J'ai de la joie que tu voilà. partages tout ça parce que je me sens beaucoup plus en lien avec toi maintenant. Et du coup, j'ai beaucoup plus envie de rester jusqu'à la fin. C'est le pouvoir de la colère. Et en fait, je sens que... Enfin, merci de parler de la colère parce que je sens que depuis qu'on a commencé, j'ai de la colère. Enfin, je sens que je suis en colère parce que j'ai l'impression que Gabriel t'as lancé le sujet du lieu et que pour moi, c'est pas forcément en lien avec l'appel du village et que Pourquoi je l'ai pas? pas dit. Bah, en fait, de tous les partages qu'il y a eu, c'était en même temps nourrissant et en même temps, je me disais, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ça l'appel du village et on aurait pu Mhm. avoir cet échange dans un autre cadre que le cadre de l'appel du village. Et si tu le dis pas, Et, c'est ce qui a lieu. et si je le dis pas, c'est ce qui a lieu. Ouais. Et je sens que
Et je sens que là, je suis en train de récupérer mon centre, en fait. Moi, Et du coup, Hmm. j'ai envie de répondre à tes questions, Olivier, et aux questions que je comprends dans ce que tu as partagé là, et notamment sur la façon d'accueillir dans le village, dans le sens où, enfin, ça fait un peu écho à ce que j'ai dit à Alaya par message aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, mais que c'est un espace où on est dans la responsabilité radicale et que du coup, bah, il n'y a pas cette notion de je vais prendre par la main quelqu'un qui arrive pour lui expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est aussi une expérimentation d'arriver dans l'espace et de poser des questions. Parce que toi, par exemple, il y a un sujet qui va t'intéresser plus, quelqu'un d'autre va pas être intéressé par les mêmes sujets. Et on n'est pas là pour faire une présentation un peu bateau de c'est quoi le village, qu'est-ce qui se passe. Bon, bah là, tu as tel événement où tu peux vivre ça. Mais plus de c'est quoi qui t'appelle en fait. Par exemple, enfin, si je reste sur les événements, c'est quoi qui t'appelle dans les événements? Est-ce que la gym du cœur, par la fond, tu as envie d'aller découvrir ce que c'est? Et il y a plus cette notion-là de qu'est-ce qui t'attire et pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'a attiré là et où est-ce que ta curiosité elle va et du coup à partir de là tu questionnes directement dans le village comme Alaya l'a fait aujourd'hui. Alaya aujourd'hui elle a dit ben euh, je comprends pas enfin j'ai besoin de possibilités pour un sujet je sais pas comment poser des questions ici et je comprends pas votre vocabulaire. Et du coup, je lui ai dit, quand tu dis je comprends pas votre vocabulaire et ça me bloque, enfin, il y avait un truc de ça me bloque parce que je comprends pas votre vocabulaire, ça ouvre pas de porte, en fait, d'envoyer un message comme ça. Et il y a un côté de victimisation de j'y comprends rien, donc je peux rien faire. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux retourner ça en posant des questions sur c'est quoi que tu comprends pas comme vocabulaire et poser une question claire sur bah, ce mot-là, je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que vous pouvez me donner une définition? Et du coup, ouais, enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment ça l'invitation, c'est comment j'amène. Enfin, c'est aussi une manière d'amener qui tu es dans l'espace en disant, ok, j'ai envie d'être là, je sais pas pourquoi, et poser ta première question. Ok, merci. Parce que ça, c'est une définition de cadre et d'intention que je n'avais pas. C'est Merci d'avoir posé simple- la question alors. c'est aussi simple que ça. Oui, ok. C'est, il y a quelque chose qui bug dans ma tête parce que vous invitez des gens, ou on invite des gens, puisque je fais partie de cette expérience en étant là. Euh, Quand tu as quelqu'un qui sonne à la porte, tu lui ouvres la porte et tu l'invites à l'intérieur. Tu lui dis, voilà où est le porte-manteau, voilà où sont les toilettes, et tu peux poser tes chaussures ici, où il y a juste un minimum de, euh, Hmm. d'accueil. Tu vois, même si la maison est en complète reconditionnement ou il y a, en tout cas, dans mon expérience, et dans mon expérience qui est certainement formatée par rapport à d'autres façons d'être dans d'autres espaces ou dans d'autres groupes, euh, l'arrivée dans cette histoire de village, comment ça s'est passé déjà depuis le week-end, le mois dernier, le 7e appel et maintenant, il y a quelque chose qui éveille de la colère. Il y a quelque chose Hmm. qui, là-dedans, me dit, bah, en fait, autant claquer la porte. J'ai pas, il y a, il y a quelque chose qui,
Est-ce que c'est ça? J'allais dire qui ne se sent pas accueilli. Le sentiment, le sentiment n'est pas de ne pas être accueilli. L'idée, c'est d'être mal accueilli. Je veux dire mal au sentiment de se sentir accueilli de façon inadéquate. Pour moi, attention, hein, dans ce que j'ai vécu et dans ce que euh, Qu'est-ce que quand tu dis je me suis senti mal accueilli, c'est quoi le sentiment? c'est quand je dis je me sens mal accueilli, Plutôt de la tristesse, plutôt de la colère, de la peur? non, c'est de la colère. C'est de la colère. Ouais. Ouais. Ouais, c'est de la colère. C'est-à-dire que je, 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 je- j'attendrai un minimum pour moi ou pour quelqu'un d'autre qu'on me dit ici, tu as une jungle en friche, ok? Mais Mm. voilà, tu as une machette et tu sais que c'est des friches et c'est à toi de tailler ton chemin. Hmm. Un minimum pour savoir quoi. Pas Mm. te pousser, pas te retrouver tombé parachuté au milieu de cette jungle euh, avec des trucs qui sautent partout et j'ai dit mais qu'est-ce que je fous là quoi? C'est ce que j'ai dit au départ. Qu'est-ce que je fous là quoi? Voilà. Après, voilà, je suis pas mort et puis y a pas mort d'homme quoi. Mais c'est mon retour. Je sais pas comment les autres, ça s'est mis en C'est place et la comment première les. fois qu'on a, c'est la première fois qu'on a un retour comme ça. Ouais. Euh, je crois que, et j'ai de la joie en fait que tu le dises. Et là, mon impulsion, ça serait de te demander si tu serais OK de distiller ça avec moi. Est-ce que c'est un texte qu'on envoie aux nouveaux qui arrivent ou... Parce que j'aime bien tes métaphores. Et, euh, et je crois que en fait, j'avais l'histoire que, en tout cas, te concernant et d'autres qui sont déjà venus, par exemple, à l'équipe du possible, que la porte d'entrée, par exemple, que la porte d'entrée pour toi, c'était les pots au chocolat, et qu'en ayant participé au week-end, tu sais, enfin, tu sais déjà dans quoi où c'est que t'arrives, quoi. Parce que tout ce qu'on a fait à l'épée de chocolat, c'est tout ce qu'on fait dans le village. C'est pas expliqué nulle part, c'est pas marqué nulle part ça. L'épée ou Hmm. le chocolat, pour moi, j'ai débarqué là-dedans, j'ai trouvé des choses qui étaient familières ou que j'avais déjà fait, d'autres qui étaient dans d'autres contextes, présentées d'une autre manière, voilà, dégrossies d'une autre façon. Mais il n'y a personne qui m'a dit, ben, ce qu'on fait dans l'épée au chocolat, c'est ce qu'on fait dans l'équipe du possible. J'ai entendu des gens discuter, mettre des noms, des étiquettes sur des trucs et des rencontres et des machins qu'on se retrouvait. Il n'y a personne qui m'a dit c'est la même chose, mais c'est pas pareil, parce que c'est pas pareil. Et, Hmm. euh, et à l'appel précédent, à un moment donné, il y a Gabriel qui a donné en 10 mots une petite définition et j'ai tout de suite répondu ben voilà, ça m'aide. Ça Hmm. m'aide voilà. Et après, j'ai aucun souci de mettre les pieds dans le plat ou de me prendre la porte ou de me cogner dans une poutre ou voilà, de me faire agripper par. Mais je pense que je suis un peu spécial là-dessus. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui ça me mettrait vraiment très mal à l'aise. Ça, Hmm. c'est chacun son truc. Je ne sais pas comment est-ce que les autres ont débarqué dans cet espace-là non plus. Euh, mais oui, je pense que un minimum de contexte, en tout cas, si l'intention est de développer la participation et d'ouvrir les portes à d'autres personnes, si tu veux, Hmm. euh, et peut-être que je me plante, parce que si je suis là, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi et qui n'est pas compris, qui me dit tente, vas-y, fonce dans cette jungle, va voir si tu te fais bouffer par les moustiques ou si tu te prends les pattes dans un truc ou quoi, tu vois, Ah, si.
c'est mon côté un peu tête brûlée Mhm. qui me dit il y a, il y a, il y a matière à te retrouver devant le miroir dans ce truc-là, si je traduis avec ma tête. Mm. Parce que Il y a- effectivement, j'y vais sans comprendre, quoi. Et c'est OK, mais voilà mon retour. Mhm. Pour moi, ça fait partie des espaces que je retrouve dans le possibility management en général. C'est cet aspect chaotique, vivant. Donc, chaotique, ça veut dire chaos organisé, euh, qui peut effrayer parce que c'est déroutant. Euh, et en même temps, qui génère beaucoup d'interactions, beaucoup de vie, puisque c'est refaire les codes sociaux qu'on a appris pour, pour voir si on peut tricoter autrement, le faire ensemble et le vivre ensemble. Mm. Plutôt que de refaire le même pull 100 fois d'affilée en dupliqué, bah là, on fait un autre pull. Il n'y aura peut-être pas la même tronche, mais, mais on apprend à coudre ensemble. Donc c'est un autre. C'est pour ça que je partageais ce dessin-là des centres d'invention culturelle, Mm. parce que c'est un processus qui est beaucoup plus long que de créer façon formatée un éco-village. Parce que je pense qu'il y a des façons formatées de créer un éco-village. Mm. Et quand on sort du format et de tout ça, il n'y a plus ce phénomène d'adaptation à l'autre. Et ça aussi, c'est déroutant. Parce qu'on nous apprend dans notre culture Moderne. moderne, européenne, occidentale, à nous conformer à l'autre. Obéis Mm. aux ordres, assis-toi là, Il y fais a des ceci. règles, enfin, si je oriente sur le village, il y a ce truc-là de, ah, il y a des règles qu'il faut respecter. Mm. Et En puis, fait, dans le village, il y a pas de règles qu'il faut respecter. À part que enfin, la seule règle à respecter, c'est de participer. et de ne pas se faire mal, de Oui. ne pas faire de mal à l'autre, de ne pas faire de mal à Et, l'espace et, en tu, général, et de ne et, pas se faire arrêter par la police. et tu vois, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé aussi à reprendre mon épée de clarté dans les espaces PM, c'est ce truc-là de si je ne nourris pas l'espace ou si l'espace ne me nourrit pas, je m'en vais. Et il y a des groupes dans lesquels, avant, je suis restée pendant presque des années sans participer, en scrollant, enfin, tu vois, un truc où il n'y avait pas du tout d'échange. Et là, je m'applique de plus en plus à me dire, ok, cet espace-là, pour l'instant, il me nourrit pas, donc je quitte. Et au début, j'étais dans un espace pour les parents. Il y a un groupe Telegram pour les parents dans PM où il y a voilà, plein d'échanges sur comment relationner avec les enfants, tout ça. Et à un moment donné où je voyais que j'y allais plus, et je me suis dit, bah, plutôt que de continuer à voir tous les messages qui se rajoutent et de jamais y aller, j'ai décidé de le quitter en me disant, bah, le jour où j'en aurais re-besoin, je ressentirais le besoin ou l'intérêt de participer, je retournerai, enfin, reprendrai la porte d'entrée. Mm. Et du coup, il y a un peu aussi cette énergie-là enfin, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que je veux apporter, et un peu ce que tu disais, Olivier, enfin, je sais plus comment tu l'as dit, mais d'oser mettre les pieds dans le plat, en fait. Enfin, c'est vraiment un Mm. endroit où c'est complètement bienvenu de mettre les pieds dans le plat, et c'est même recommandé. Parce que c'est justement comme ça qu'on crée, en fait. C'est en mettant les pieds dans le plat et en disant, ok, je suis en colère parce que là, il y a ça. Enfin, c'est exactement ce que tu es en train de faire, en fait. On Mm. Et moi, dit aussi, j'ai envie de ouais. créer à partir de ça, de dire, bah, ok, ouais, enfin, en fait, ce que tu dis là, ça me parle. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu ce retour. Et Mm. ça me donne envie de créer Euh, un texte peut-être humoristique sur c'est quoi le village, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais. Mm.
Moi, c'est cette deuxième chose qui est énormément pratiquée, qui est un sport voilà, occidental, c'est aussi donner son centre à l'autre, où on va donner son attention à une personne qu'on va considérer, identifier comme le leader. Et il y a ce même. L'idée, c'est de désamorcer ou de révéler ces jeux de pouvoir, finalement, en disant bah, ok, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de leader, mais il y a des gens qui tiennent l'espace pour eux-mêmes. Alors, dans le vocabulaire tenir l'espace, j'entends quelqu'un qui est garant de ce qui va se passer. Donc, ça rejoint cette notion de responsabilité radicale. Chacun est garant de cet espace. Donc, il n'y a pas l'illusion du nous, parce que ça aussi, c'est un gros mème des éco-villages, le nous. Alors ça, c'est le pire truc pour se retrouver embrouillé, on ne sait pas qui fait quoi. Mais non, il n'y a pas de nous. Il y a une responsabilité individuelle qui crée le collectif, et pas l'inverse. Et ce truc-là, ça permet de se repositionner, de dire, bah, en fait, non, il n'y a pas de piédestal, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut qu'un autre, il n'y a pas de hiérarchie. On ne recrée pas inconsciemment des hiérarchies en utilisant de la sociocratie. Enfin, pour faire simple, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'éco-villages. Et c'est tellement intégré dans les cellules, ce truc-là de vouloir un maître, un leader, quelqu'un qui enseigne, et les autres qui écoutent, que merde, en fait, on se fait terriblement chier, quoi. Il y a 10 ans, un des derniers ateliers que j'ai animé, je faisais des ateliers sur la danse et sur l'évolution de conscience en général, mais un des derniers ateliers que j'ai posé, c'était le non-atelier, sur 2 jours. J'avais fait une proposition où il n'y avait pas de thème, il n'y avait pas d'orientation, d'intention. Et l'invitation, c'était à faire le design de ce qu'on avait envie de vivre ensemble. Et bon, j'étais quand même celui qui tenait l'espace et qui a fait l'invitation. Et d'un côté, c'était un flop total, mais ça a été un succès quand même. Ça dépend de la manière dont tu le regardes, parce qu'il y a des gens qui ont quitté. Je crois que plus de la moitié n'a pas terminé les 2 jours, parce que c'était juste insoutenable de ne pas savoir ce qu'on allait faire ensemble et de voir comment, d'une part, chacun tentait de tirer la couverture à son avantage pour ce qu'il avait comme intention de, peu importe, de ce qui le nourrissait ou de ce qu'il lui avait envie de faire. Des gens qui tentaient de se protéger du chaos total et on a fait quelques trucs ensemble quand même, d'une manière complètement différente. Et j'ai jamais refait. Pourquoi? Parce que c'était la fin de cette période où j'animais. J'avais rencontré Laëlle, on cherchait un lieu. C'était pas le dernier, parce j'avais fait une proposition aussi on avait l'intention de faire le tour du Mont Blanc à plusieurs sur la relation à l'esprit du Mont Blanc. Ouais, et d'emmener un groupe. On était 15 au départ. Et on s'est retrouvés à 8, 4 hommes et 4 femmes pour faire le tour sur plusieurs jours. Et finalement, le groupe a explosé d'une part par la météo et aussi parce que à un moment donné, j'ai raté la marche. Et il y avait un homme qui était en souffrance, il était en difficulté psychologique, enfin son ego s'éveillait par rapport à certaines choses et à un moment donné, moi aussi j'étais fatigué et j'ai raté le coup, j'ai réagi
Et du coup, il est parti. Le groupe a cassé à ce moment-là, si tu veux. Parce que là, je tenais vraiment l'espace de ce qui se passait. Hum, et donc ensuite, on a eu notre premier enfant et on a décidé qu'on se concentrait sur chercher un lieu. Et de là, j'ai arrêté les animations et on n'en a plus fait ou très peu après ça. Voilà. Ok. J'ai peur que l'ordi s'éteigne parce que je n'ai plus de batterie. Et après, D'accord. aller chercher ça. Mais je te préviens au cas où si ça Ok. s'arrête, c'est pas on t'a raccroché au nez. Ouais. J'ai de la joie que tu partages ça. Enfin, ça m'a fait penser au dernier camp d'été qu'on a animé. Parce qu'on était complètement dans cette énergie-là de pas de programme et de faire avec ce qui est vivant et de, de quoi les autres ont besoin. Et on est passé par une période très très chaotique où on s'est demandé si tout le monde allait pas se barrer. Où Et surtout se où les rester. participants se sont mis à nous coacher en tant en tant qu'organisateurs. C'était complètement en dehors de ma boîte, quoi. De wow, qu'est-ce que je fous là? C'est les participants qui me coachent sur comment je dois animer le stage. Mais Et au final, c'était une expérience incroyable, quoi. c'était c'était ce qui était nécessaire aussi, au sens où enfin, il y a plus ce phénomène hiérarchique, tu vois, ouais, de formateurs et puis les autres qui sont Ouais. formés, quoi. On Hum. est tous là à se déformer, à se transformer, enfin bref. Hum. Néanmoins, je crois que je vous avais demandé déjà si l'information du code source ou de la personne source avait traversé votre horizon. Parce que en étudiant ce- cette découverte, si tu veux, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui euh, se dissolvaient ou n'arrivaient pas à terme parce que la reconnaissance de la personne source n'est pas là. Et la personne source, c'est la personne, et il n'y en a qu'une, qui est connectée avec le champ d'information de ce qui va tenir et nourrir le projet. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui décide de ce qui va se passer, comment ça va se passer, ou qui va diriger, ou qui va dire aux autres ce que ça doit faire. Mais il y a une personne qui, dans l'énergie, dans la fréquence vibratoire, est connectée au champ vibratoire, qui a vu et perçu quelque chose qui va être le canal par lequel l'énergie va se matérialiser. Mm. Et ça ne veut pas dire que c'est lui qui sache comment ça va se faire, mais Ouais. c'est important de reconnaître ce canal, la paille par laquelle cette énergie, cette conscience, cette vibration va descendre, parce que si cette personne n'est pas là, ou se retire du projet, le projet tombe en désuétude. Et Mm. si la personne a besoin de s'en aller, elle a besoin de faire une sorte de cérémonie ou de rituel pour passer ce canal à une autre personne qui le reçoit comme un sacrement ou quelque chose qui va permettre à l'énergie source de continuer de s'incarner. Ce dont tu me parles, ça me fait penser à des processus similaires dans les laboratoires du possible, notamment, où on apprend vraiment à passer l'énergie. Il y a un teneur principal des espaces. Et donc, nous, ce qu'on fait, en tout cas, maintenant, le camp d'été s'appelle le plongeon coopératif. On a changé de formule. Et il y aura, on a déjà défini qui serait le teneur d'espace principal, donc qui est la personne source pour chaque espace. Mm. Et, et ça, c'est hyper fort en termes de, comment dire, en fait, le teneur d'espace, il génère le contenant, il crée le contenant. Mm. Et dans ce contenant, il y a tout le contenu qui peut rentrer, qui peut fluer, j'ai envie de dire,
parce que ce contenant est clair. Parce que la personne source du contenant est claire. Et c'est la même chose qui va se passer, ou qui se passe pour le Dieu que l'on rencontre. Moi, je tiens l'espace pour quelque chose, Ludivine pour autre chose, Alaya pour autre chose. Et il y a ce code source, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de dire code source parce que c'est trop bateau, mais pareil, le propriétaire du lieu actuel est la source du lieu actuel. Et Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on réfléchit à comment on fait une transmission ouais, par rapport à tout ce que lui, il a fait bah oui. et tout ce qu'il a... Enfin, en fait, tu sens que sur ce lieu-là, ce qui respire, c'est ce que lui, il a créé et ce que lui, il a mis en connexion et que notre objectif, c'est pas de faire... Enfin, moi, j'aurais un peu l'impression de faire venir des bulldozers énergétiques, tu vois, de dire, OK, on oublie ce qu'il a fait, on fait autre chose, quoi. Hum. Et comment... voilà, Et c'est aussi ce que je lui ai partagé de ce que ça faisait sens pour lui de revendre son lieu à des personnes qui s'en foutent de l'agricole et qui veulent juste une habitation pour vivre, quoi. Mhm. Euh, ou est-ce que vraiment il est attaché à cette transmission, quoi. Mhm. Je propose qu'on fasse les derniers mots, les 22h07. Et j'ai J'ai de la joie de tous ces partages qu'on a eus. hum. J'ai de la joie et j'ai pas envie de couper l'appel comme ça. De mon côté, je suis OK pour faire encore 5 minutes. Et ça Le- peut être Il y a un soit cadre négocié. temps pour l'appel? 1 heure. 1 heure. Ouais. Ok. Et ouais, je propose 5 minutes. Mm. Comment ça résonne? Mhm. Ok pour moi. C'est bon pour moi. OK. Et du coup, j'ai une question. Quand tu as partagé ça, Olivier, est-ce que tu... Enfin, Ça, c'est quoi? Quand tu as partagé le fait, enfin, cette notion de personne source Oui. et d'énergie de la personne source, est-ce que tu parlais d'un projet en particulier? Enfin, est-ce que tu parlais de notre projet ou de possibility management ou... Enfin, c'était pas clair pour moi. Si tu te basais sur quel... Je prenais le partage de Gabriel sur le fait qu'il n'y a pas de prise de pouvoir d'un teneur d'espace ou un décideur. Hmm, ok, d'accord. Euh, et je faisais le lien avec le fait qu'en même temps, dans n'importe quel projet, même si la personne source n'est pas celle qui décide du comment, quand et pourquoi ça se passe, c'est elle qui tient l'énergie source d'un projet. Et par exemple, dans l'histoire du centre culturel de transformation ou de révolution culturelle de Bagnères de Bigorre, je partageais, je crois déjà, lorsqu'on était à l'épée au chocolat, j'ai le sentiment que c'est Gabriel qui tient cette énergie, que c'est lui qui est en lien avec cette source. Ça ne lui donne aucun pouvoir Hmm, et beaucoup plus de responsabilité qu'un pouvoir. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que de reconnaître cette personne, que lui se reconnaisse et que les autres savent implicitement ou explicitement que cette personne tient ce genre d'énergie, ça change beaucoup de choses. Et je le partage parce que je n'avais pas intégré il y a encore quelques mois que j'étais la personne qui tenait la source du hmm, projet de Bafranco. hmm, ok. Et Merci. que du coup, Ouais. ça m'a demandé un processus pour me positionner dans la responsabilité de cette position. Hmm, Merci. C'est à peu près ce qui s'est passé pour moi là dernièrement. Avec mes beaucoup de peur, je me suis senti sur une ligne rouge, c'est-à-dire cette ligne rouge de est-ce que je vais franchir le pas ou pas?
par rapport à ce projet et accepter le job qui m'est proposé par ce projet, qui est totalement différent de ce que j'avais imaginé, de ce en quoi je me suis projeté. La Terre, elle demande autre chose. Le lieu me demande autre chose. Et est-ce que je suis cette personne? Et derrière ça, est-ce que je veux devenir cette personne? Hmm. Mm. Mais là, tu parles du lieu que vous avez visité récemment. Ouais. Ouais. Oui, mais à ma compréhension, vous cherchez un lieu, celui-là ou un autre, pour y déposer, ou y ancrer le projet d'un centre d'évolution culturelle. Mm. Ouais. Et À là, mon le... sens, Ouais, à mon vas-y. sens, c'est plus celui-là qu'un autre. Dans le Oui. sens où il y a beaucoup, beaucoup de résonance avec ce qu'on a intentionné pour ce projet. La localité, le terrain, l'aspect agricole, l'aspect bâti, qui permet aussi l'aspect transformation culturelle. Bref, il y a plein d'éléments qui... Et puis, cette connexion inattendue avec le propriétaire, avec les abeilles. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui Mhm. sont les sources qu'il y a sur le lieu, le fait qu'il y a déjà des potagers qui peuvent être réutilisés, enfin, remis en fonction, enfin, il y a tout un travail qui a été fait qui peut être repris. Et c'est ça la question. C'est lui, il vend son activité agricole, l'apiculteur. Et la question, c'est est-ce qu'on décide de faire une transmission avec lui sur ce sujet-là? Et la seule personne, en tout cas, qui est capable de le faire, c'est Gabriel, en termes D'accord. de formation. Ok. Mais de ce que je perçois dans ce que vous m'expliquez là, ce n'est pas que ça change la source du projet de centre Non, d'évolution culturelle. Ça en rajoute juste oui, une brique en plus, quoi. ouais, Ça ne ouais, change rien complètement. sur le fait que, voilà, ce serait un autre terrain, ce serait des ânes ou je sais pas Mm. quoi d'autre, des poules ou des canards qui seraient sur le terrain. Ouais. Oui, mais complètement, c'est ça. C'est aussi faire avec ce qui est déjà sur place plutôt que de vouloir Ouais. recréer à partir d'un truc qu'on a imaginé depuis 2 ans, Ouais. mais faire aussi avec ce qu'il y a sur place et que finalement Ouais. s'occuper des abeilles ou comme tu dis il y aurait des chèvres ou il y aurait des légumes ou il y aurait des fruitiers, bah, on le prendra en considération en fait. Ouais. Et puis vous pouvez très bien trouver quelqu'un qui s'occupe des abeilles, parce qu'il y a un apiculteur autour de Bagnères de Bigorre qui a envie de faire ça et qui n'a pas d'abeilles et qui n'a pas Oui, les capacités et qui serait, qui serait très heureux de vous payer quelque chose pour pouvoir y déposer son activité. mm, Pas Mhm. forcément vous ou toi qui serait... Enfin, j'en sais rien, mais je pense que c'est possible, quoi. Plausible. Il y a beaucoup, beaucoup de connexions et de choses qui se passent avec les abeilles. Je vais partager ça et après, je propose de clore cet appel parce que, pas parce que, j'aurais envie de continuer cette conversation au moins 1 heure parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesses, voire minuit si on pouvait, mais on va pas faire ça. Je propose pas de faire ça. Euh, moi non plus. euh, Enfin, tu peux, mais moi je Sans toi, je vais rester. couché. C'est, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc de. J'ai aussi l'impression que c'est le terrain qui m'appelle à aller vers cette activité d'apiculture. Mm. Et que ça commence à prendre forme pour moi par rapport à mon activité de permaculteur, que je reprends et que je remanie sous la permaculture sociale de prime abord. Enfin, pas du jardinage. La permaculture, c'est pas du jardinage. Et du coup, il y a ce truc où il y a vraiment dans les abeilles, dans la façon de s'organiser des abeilles, il y a quelque chose de très enseignant. Mm. Et voilà, il y a quelque chose qui est en train
l'émerger de ça. C'est le buzz. Merci. Merci d'avoir fait le jeu de mots. Je cherchais, tu vois, à placer un truc, mais toi, tu as été plus rapide. Ah ouais, vous avez un peu le même humour, hein, Ouais. Est-ce que vous voulez distiller le nectar de cette conversation pour finir sur, euh, sur une pollinisation collective? Hmm. Écoute, oui, dans la 30 secondes qui nous est impartie, j'aimerais poser quelque chose que je pensais, je l'ai posé dans cet appel ce soir. Mais j'ai eu un événement que j'aimerais déposer, partager, qui date déjà il y a 3 semaines. Je ne l'ai pas écrit dans le village parce que je savais pas trop comment l'écrire ou l'expliquer, mais je suis généralement plus fluide avec les mots. Je suis rentré dans un espace de profonde tristesse que je n'avais pas touché depuis au moins 10 ou 12 ou 13 ans. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis retrouvé avec cet espace de gouffre, un gouffre immense qui absorbe toute l'énergie. Je suis resté au lit toute une après-midi engouffré par cette profonde tristesse. Et je me suis senti juste être avec et l'accueillir. Et en fait, en 3 4 jours, elle s'est métamorphosée, alors que j'en avais peur, parce que la dernière fois que j'ai touché ce genre d'espace, ça m'a pris des mois et il a vraiment fallu que je me hisse ou que je m'en sorte. J'étais en, engulfed, comment on dit ça en français, Engouffré, engouffré, ouais, mais attrapé complètement. Et, et là, en fait, en simplement en disant, ah, ok, si c'est ce que j'ai à vivre, je m'y abandonne, en fait. Je la sens, mais comme je suis en famille, ben, le soir, à la fois que je me relève, j'étais avec les enfants, j'étais là avec cet énorme trou, cet énorme gouffre qui avale beaucoup d'énergie et qui plombe complètement. Et en 3 4 jours, il s'est transmuté et il s'est évaporé. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi, une nouvelle façon d'être avec, une nouvelle façon d'avoir des compréhensions. Euh, mais bon, je le dépose là ce soir parce que c'est quand même, c'est pas anodin et je pourrais en dire plus, mais voilà, on a fini l'appel. Donc, ma possibilité, c'est que si tu as envie d'en dire plus, écris ce que tu peux écrire. Même par audio, avec, tu sais, dans Telegram, tu peux mettre le micro pour transcrire ah ouais, directement ton audio et ça marche assez bien pour l'avoir déjà essayé. C'est aussi une possibilité. oui, oui. Ben, j'ai fait ça sur le Money Club hier soir sans savoir si c'était accueilli et admis. Euh, donc, ok, j'y penserai. Ben, je pense pas avoir plus besoin que de déposer là de cette manière-là. Je dis j'aurais plus à dire parce qu'il y a un contexte autour Ouais. d'expérience autour de la flamme jumelle et d'autres enseignements que j'ai traversés il y a plusieurs années. Mais voilà, j'avais juste envie de le déposer. Moi, j'ai une dernière invitation. Olivier, j'ai l'impression que malgré toi, tu es aussi en train de créer un centre d'invention culturelle. C'est vrai. Je le sens. Et du coup, j'ai envie de nous programmer des appels hors appel du village. Ça, pour échanger sur ce qui se passe de nos côtés. Voilà, je le pose là. Je n'ai pas envie de mettre tout de suite un rendez-vous ou quoi, mais j'ai cette envie-là, cette Ok. impulsion. Oui, ben merci de le reconnaître parce que j'ai le sentiment de raisonner intensément avec cet appel, ce qui se passe pour moi ici, c'est que je reconnecte avec quelque chose dans lequel j'avais plongé
mais profondément à la fin de ma période à Auroville par un ras-le-bol total de l'inconsistance et de l'incapacité de ce collectif là-bas de quelques centaines, milliers de personnes, de s'organiser, de se comprendre et d'avoir des espaces de cohérence ancrés. Et donc, j'étais rentré dans des tas d'études autour des émotions, des thérapies, de la communication, de l'intelligence collective, etc., etc. Et j'ai fait tout un cheminement autour de ça qui s'est étiolé sur mon passage parce que je suis passé à d'autres choses. Et votre invitation à l'épée au chocolat et là, à ce qui se passe là, euh, vient me remettre le truc en pleine figure en me disant ça, t'as pas le droit de l'oublier, quoi. T'as pas le droit de le mettre de côté. Enfin, c'est pas, t'as pas le droit, mais c'est juste, c'est pas autorisé que tu n'y mettes pas au moins un petit peu d'énergie pour le garder vivant dans ton cheminement. To be Donc, continued, Ben. Olivier. yes. Merci. Et ouais, merci aussi de réveiller tout ça. J'en dis pas plus. J'ai beaucoup de gratitude de ce qu'on a échangé là aujourd'hui. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne nuit les amis, ou bonne soirée, ou les deux. Belle nuit. Coucou, coucou.